Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Un tiers du trio magique au sommaire de votre journal des médias. Les ennuis d'une candidate de L'amour est dans le pré avec son employeur, vous le verrez. Une nouvelle série écrite et réalisée par l'équipe de Baron Noir. Et puis finalement, vous pourrez aller voir le deuxième volet de Black Panther au cinéma. Disney accepte de le sortir dans les salles françaises. On parlera aussi d'un peu d'actu du côté de la presse écrite. Et puis en fin de journal, des nouvelles de la journaliste russe. Vous vous souvenez, celle qui avait brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine? Direct pendant le 20h, enfin pendant le grand journal télévisé. Ça, le journal télévisé. Je ne sais pas russe. si c'était 20h ou quoi. Voilà. On aura des nouvelles d'elle. Et juste pas un mot, techniquement, pas d'audience ce matin. Mais non, pas d'audience. Je suis navrée. Ce n'est pas de ma faute. Vous pouvez vous en prendre à Médiamétrie. Non, je plaisante. Qu'on salue Médiamétrie. Un petit problème technique. Tous les matins, ils nous les fournissent d'habitude. Là, pour l'instant, il y a un petit souci dans la production des audiences. Ils ne savent pas à quelle heure ça va être résolu. Peut-être en fin de journal, on verra. Je guette mes emails et puis on verra en fin de journal. Donc. Europe 1, le journal des médias. Ce journal des médias qui démarre donc avec une prétendante de L'amour est dans le pré en difficulté avec son employeur à la suite de la diffusion de l'émission. Oui, il s'agit de Laurence que la France a pu voir se faire embrasser goulûment par Jean. C'est le mot est faible, Jean qui est éleveur bovin. Tous deux participent. Cette image, dingue. Mais oui, vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup marqué les esprits. Tous deux participent à la nouvelle saison qui est diffusée actuellement sur M6. Cette participation de Laurence à L'amour dans le pré n'a pas échappé à son employeur, la mairie de Saint-Thierry. Le journal La Charente-Libre nous raconte ce matin que Laurence se retrouve dans l'embarras, car en fait, elle était en arrêt maladie pendant le tournage, ce qui déplaît donc à son employeur qui la découvre en fait sur M6, et ce qui déplaît aussi à ses collègues qui ont dû compenser son absence en absorbant la charge de travail. Alors le maire reconnaît que Laurence n'était pas dans l'illégalité, mais il regrette qu'elle n'ait pas été, je cite, transparente. Une situation qui, d'après le journal, embarrasse et inquiète Laurence. La prétendante se défend d'ailleurs d'avoir touché de l'argent d'M6 en parallèle de l'arrêt maladie. Elle dit n'avoir pas touché un centime. Finalement, le journal annonce en fin d'article que pour calmer le jeu, la mairie a décidé de ne pas sanctionner Laurence. Et à l'occasion de ce baiser goulu, on se souvient de sa rivale qui disait d'elle, elle gibule, elle gibule. Oui, Nathalie, on adore Nathalie aussi. Tout à fait autre chose, l'équipe de la série Baron Noir travaille sur une nouvelle série originale Canal+. Oui, elle s'appellera Fièvre. Au scénario, on trouve Éric Benzekri et à la réalisation Ziad Oueri. Tous deux ont travaillé sur Baron Noir. Vous savez, c'est la série politique de Canal+, avec Cadmerade, excellente série. Oui. Le journal américain Variety dévoile le synopsis de l'autre série, donc Fièvre, cette nouvelle production de Canal+, création originale. La série suivra une femme qui dirige une entreprise de gestion de crise et doit gérer un énorme scandale qui implique un footballeur noir qui bat l'entraîneur de l'équipe qui est blanc. Le scandale devient viral et est rapidement exploité par un politicien d'extrême droite en France, pays où les tensions sont déjà vives. De la télévision, on passe au grand écran. Finalement, Disney va bien sortir le deuxième volet de Black Panther au cinéma, en salle donc en France. Oui, le studio menaçait de priver les salles françaises de ce film et de le sortir uniquement sur sa plateforme Disney+. C'était une manière pour lui de faire pression pour protester contre la réglementation française, celle qui impose que le film ne sorte pas en même temps au cinéma et sur la plateforme. Il faut attendre 17 mois après la sortie en salle. C'est une réglementation que Disney continue quand même de critiquer et de contester. Alors pourquoi décider de sortir quand même ce film au cinéma? Eh bien, réponse dans un communiqué. Disney indique que les pouvoirs publics ont clairement reconnu la nécessité de moderniser la chronologie des médias. Vous savez, c'est cette réglementation dont je viens vous parler. Et puis, un calendrier précis a désormais été arrêté pour en discuter. On l'apprend grâce à Disney. Donc, en attendant que cette réglementation change éventuellement, Disney va continuer de décider au cas par cas de la stratégie de sortie des films. Bon, Black Panther, Wonka Forever, lui, sortira le 9 novembre en France. En bref, Louise, deux actualités qui concernent la presse écrite. Oui, cette fois, c'est totalement finalisé. Le groupe La Provence appartient désormais à 100% à CMA-CGM, c'est le groupe de Rodolphe Saadé. Et pour le poste de directeur général, La Provence recrute dans le Nord. C'est Gabriel Darcourt qui va l'occuper. Il était jusque-là directeur général délégué de La Voix du Nord. Et puis une deuxième info concernant un changement de direction également. Changement à la tête de la rédaction du journal Le Point. Valérie Toragnan devient la directrice. Elle remplace Sébastien Le Foll, fragilisé depuis l'affaire des fausses accusations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière. On s'en souvient, le journal avait publié un article dans lequel il accusait les deux députés de la France Insoumise d'avoir exploité une femme de ménage sans papier, ce qu'ils avaient fermement nié. Et Le Point avait ensuite supprimé l'article et reconnu qu'il était faux et mensonger. Étienne Jarnel était venu s'en expliquer ici même dans Culture Média, avec une grande franchise. Jarnel qui reste à la tête du Point. Là, c'est la direction de la rédaction qui change. Et pour rejoindre justement cette direction, Valérie Toragnan
Trintignant quitte son poste de directrice de la revue des Deux Mondes, poste qu'elle occupait depuis 2014, après aussi avoir été rédactrice en chef, puis directrice du magazine Elle pendant 16 ans. À l'international maintenant, la journaliste russe qui avait brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine a quitté la Russie. Oui, vous avez sûrement vu ces images extraites d'un journal télévisé russe. Marina Ovsiaknikova surgit derrière la présentatrice avec une pancarte où les Russes pouvaient lire « Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici », ce qui lui avait valu d'être interpellée par les autorités, d'écoper d'une amende et d'être assignée à résidence. Cet été, elle avait à nouveau critiqué publiquement Moscou, avait donc été inculpée pour diffusion de fausses informations. Elle risquait 10 ans de prison. Mais on a eu des nouvelles. Elle a réussi à quitter la Russie avec sa fille pour se réfugier en Europe. Son avocat a confié à l'AFP. Elles vont bien. Elles attendent de pouvoir s'exprimer publiquement. Mais pour l'instant, ce n'est pas sûr. Merci beaucoup, Louise Bernard. Des nouvelles des audiences ou pas du tout? Non, on les a pas reçues. C'est toujours le petit problème technique de Médiamétrie. En stand-by, on les salue. Ils sont en train de faire tout leur possible. En plus, on voulait le score de la première quotidienne de la Starac. Évidemment. On les attendait, ces audiences. On l'aura peut-être dans l'émission ou de façon certaine demain. Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. Dans un instant.